Ok, merci. Moi, c'est Sando Moumouni. Je suis dans l'association soutien du cinéma au Burkina Faso, dont on est en train de lutter pour le projet Il faut sauver le ciné Gimbi. En fait, le ciné Gimbi, c'est une vieille salle de cinéma à Bobo Dioulasso. Et Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique et la capitale culturelle du Burkina Faso. Et plus de 600 000 habitants et zéro cinéma. Donc nous, on a eu l'idée de pouvoir reconstruire le ciné Gimbi, c'est-à-dire faire deux salles, une grande salle et une petite salle, pour pouvoir montrer des films aux gens de Bobo Dioulasso. Et il n'y a plus de salles de cinéma au Burkina? Au Burkina, il y a des salles de ciné. À Ouaga, on a encore des salles de ciné qui fonctionnent très bien. Mais à Bobo Dioulasso, il n'y a plus de salles de cinéma. Alors que la plupart des films burkinabés, plus de 70 à 80% de films, ça se passe à Bobo. Donc du coup, les Bobolais n'ont pas la chance de voir les films qui passent chez eux. D'accord. Et donc c'est un projet qui a démarré il y a combien de temps? Là, le projet a démarré, ça a plus de 3 ans maintenant. Là, on est en train de lutter de gauche à droite pour chercher les fonds, les financements pour pouvoir construire le nouveau ciné Gimbi qui est basé à Bobo Dioulasso. Donc là, au niveau budget, on est à 50% du budget grâce au festival qu'on a participé, en plus d'autres institutions. Vous avez participé à quel festival pour réunir des fonds? Voilà, c'est comme vous êtes allé au festival de Cannes. Voilà, on était à Cannes, on était à Namur, FIF Namur. On est aussi comme le premier partenaire du ciné Gimbi, c'est le festival Cinémonde à Lille. C'est le tout premier festival qui a cru au projet, qui soutient fort le projet Gimbi. Donc je dis vraiment un merci aux organisateurs de Cinémonde. Et pour l'instant, tu parlais que vous aviez réuni la moitié des fonds, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à combien par rapport aux objectifs? Vous avez réuni combien? Là, en chiffres, je ne pourrais pas te dire exactement, mais je pourrais te dire, c'est-à-dire en termes de pourcentage, on a 50% du budget. Parce que là, l'idée, c'est de pouvoir construire 2 salles, une grande salle et une petite salle. Donc là, on est à 50% du budget et on compte cette année commencer le chantier. Et vous voulez réunir combien? 300 000 euros, c'est ça? Ouais. Donc vous êtes à peu près 150 000. C'est ça, on a à peu près 150 000. Et donc si jamais il y a des personnes qui regardent cette entrevue, comment ils peuvent réussir à participer à la recréation du ciné Gimbi? Voilà, ici nous avons notre stand au stand de l'univers, qui est un peu un stand mobile dans le cadre du festival. Nous proposons à ceux qui veulent vraiment soutenir le cinéma burkina à Bobo Dioulasso, c'est-à-dire nous proposons à des gens qui veulent acheter des sièges qui coûtent 300 €. Donc un siège acheté équivaut à 300 € et tu as la possibilité d'écrire ton nom sur le siège, le nom de ta famille, le nom de ton acteur préféré, le nom de la personne que tu veux. À 80 € aussi sur le mur des Gimbi. Le mur Gimbi, c'est-à-dire ça va être un des 4 murs de la salle. Nous allons écrire le nom de la personne à 80 €. Nous avons aussi des possibilités de donner des t-shirts, c'est-à-dire de vendre des t-shirts à 20 €. Le t-shirt c'est à 20 € et tu participes à la création du cinéma à Bobo Dioulasso. Il y a aussi une tirelire pour ceux qui veulent juste faire des dons anonymes, des trucs comme ça. Et tu parlais la dernière fois que justement pour pouvoir réussir à avoir une assez grande fréquentation de la salle, vous alliez mélanger à la fois les reportages et les films qui avaient... Oui, parce que... plus d'autres projets. Voilà, c'est-à-dire pour faire vivre la salle, c'est pas simplement montrer des films, parce que si on n'a pas des films tous les jours, ça veut dire le jour où on n'a pas de film, la salle se ferme. Et il faut attendre 2-3 jours. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de créer, ça va être des événements qui vont être faits dans la salle pour pouvoir faire fonctionner la salle 24 tous les jours, 7 jours sur 7. C'est-à-dire, nous allons montrer des films d'ailleurs, des films burkinabés qui sont là, des anciens films que les gens n'avaient pas vus sur grand écran, des films aussi qui ont circulé dans les festivals. Organiser aussi un festival de cinéma à Bobo Dioulasso et puis l'éducation à l'image. Parce que au Burkina, les enfants, ils ne savent pas c'est quoi l'éducation à l'image. Ils ne partent pas au cinéma avant l'âge de 18 ans, des trucs comme ça. Nous, c'est-à-dire l'idée, c'est de pouvoir faire des événements comme ça, socio-culturels, avec des élèves, des enfants et des étudiants. Créer l'éducation à l'image, amener les enfants à voir des dessins animés dans les salles et les montrer comment fonctionnent les salles de ciné, comment fonctionne le cinéma à travers l'éducation de l'image.
Et aussi, il y a des femmes qui sont juste derrière le ciné Gimbi qui vont beaucoup participer. Nous avons un volet, c'est-à-dire toutes les dimanches, ça va être jour ouvert aux femmes qui veulent, les femmes du marché qui sont dans la rue, qui veulent voir des films. Nous allons faire des programmations pour ces femmes. D'accord. Voilà, donc c'est aussi organiser des ateliers, des rencontres avec les jeunes, des forums pour pouvoir faire vivre la salle. D'accord. Et des cours aussi de cinéma ou... Bien sûr, pour les cours de cinéma, voilà, moi je suis en train de voir comment je pourrais faire, avoir une formation en avant. Comme ça, moi, je pourrais aussi, en tant qu'un jeune cinéaste, j'ai envie de transmettre le cinéma à la jeunesse bobolais. Donc moi, je compte donner des cours dans la salle de ciné Gimbi, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau du jeu d'acteur aussi, et la réalisation. Et comment est pris justement ce projet au niveau de la population? Là, je vous dis pas, parce que Bobo attend tout le monde est prêt, ils attendent, voilà, ils veulent revoir le ciné Gimbi. Il y a des spots qu'on monte dans les salles d'1 minute à 12 minutes, c'est-à-dire les gens qui attendent vivement la réouverture de salle de ciné Gimbi. C'est pas comme si c'est un projet, les gens disent non. C'est bien vrai qu'il y a la numérisation, on peut regarder à partir de ton téléphone, des films, des trucs, mais les gens ils veulent plus voir ça. Ils veulent aller au cinéma, voir c'est quoi l'écran grand, en grand écran, regarder ce qui se passe, quoi, partager avec d'autres personnes et puis pouvoir rencontrer. Mokili, je suis le scénariste de ce film et l'acteur principal. Donc Mokili, je l'ai écrit quand j'avais 18 ans. Voilà, en 2006 et en 2007, il y a eu la première sortie à Bobo du Lasso. Mokili, c'est un film 100% jeune, chronique, c'est-à-dire qui parle de la jeunesse africaine, particulièrement de la jeunesse burkinabé. C'est-à-dire ça balance entre un pauvre et un riche, toutes les deux dans la même classe à la recherche du bac. Donc le riche, voilà, il a son papa qui est là, comme en Afrique, il s'en fout qu'il parte à l'école ou pas, qu'il bosse ou pas, il a tout ce qu'il veut. Par contre, le jeune pauvre, lui, c'est pas le cas. Lui, là, c'est son papa qui a des problèmes. Il voit que toute la famille repose sur son épaule, donc lui, il force pour pouvoir travailler. Et dans ce film, c'est vraiment un film, c'est pas parce que j'ai fait le cinéma que je dis ça, c'est un film qui parle. C'est un film qui parle à la jeunesse africaine, c'est un film qui parle à la jeunesse. Parce que dans le film, on a la corruption, on a la drogue, on a l'amour, on a tout ce qui reflète la réalité de l'Afrique qui sort dans ce film, quoi. En partageant par les fous, voilà, on dit c'est un fou, alors que non, la plupart des fous chez nous, ils voient la réalité, mais on dit non, c'est un fou. Ouais. Voilà. Est-ce que justement, quand tu parlais de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contrastes dans le riche, le pauvre, l'amour, la violence. Ouais, il y a sur le mariage forcé. Est-ce que c'est représentatif du Burkina en ce moment? Bien sûr, bien sûr. Là, pour ne pas trop parler, il y a à peu près 8 mois de cela, un anecdote, il y a un chef douanier du Burkina qui, on ne sait pas là où il prenait l'argent, il a pris plus de 2 milliards à aller cacher chez son cousin. Et le fils du cousin, lui, il profitait, il faisait le même rôle exactement que le rôle principal que je joue dans le film Mokili. Il rentrait, il volait l'argent et il sortait en ville, allait dans les boîtes, payer à boire à tout le monde, payer des motos pour tout le monde. Du coup, ça fait du bruit de gauche à droite. Ils ont fait l'enquête pour se voir comment un enfant qui ne travaille pas, qui peut faire sortir des millions comme ça. Donc, ils ont suivi l'enquête pour aller voir voir que c'était le DG de la douane du Burkina. Donc c'est typiquement contrasté. C'est vraiment voilà, tu regardes ça, tu vois, waouh, Mokili, c'est ça. Tu vois, quand on parle de la corruption, par exemple dans le film, le rôle que je joue, c'est Goumbé. Il n'a pas eu le bac, mais la corruption, le papa fait une corruption pour qu'on achète le bac pour lui. Du coup, vous voyez ce que ça passe. Il est dans l'affaire de drogue. On vient pour le demander, son père le couvre. Tu vois, vraiment, c'est un film à voir absolument. Et maintenant, tu travailles sur des projets, l'élaboration d'un nouveau film peut-être? Oui, là, je crois, tu cherches des financements. Voilà, là, je suis à la recherche toujours. J'ai déjà un producteur qui est JPL, il est à Lyon. Et mon producteur africain, c'est Bernie Goldblatt, qui est mon papa. Donc, nous attendons la réponse de l'OIF pour pouvoir tourner mon premier documentaire
de création. C'est sur un joueur de Donsongoni qui est au Mali, qu'on appelle Gonifo Sekouba. En fait, juste pour vous dire, voilà, Gonifo Sekouba, c'est un très très grand joueur de Donsongoni de l'Afrique. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est comme instrument? Bien sûr, le Donsongoni, c'est un instrument à 6 à 7 cordes qui est utilisé dans le milieu des chasseurs traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a 3 sortes de ngoni. Il y a le Donsongoni, il y a le Nkamelengoni, il y a le Ngelingoni. Mais ce que Sekouba utilise, c'est le Donsongoni. À travers son Donsongoni, Sekouba, il voyage partout dans le monde entier. Il fait des concerts. En plus, hormis son statut d'artiste, musicien, joueur de Donsongoni, Sekouba aussi a un grand pouvoir mystique. C'est un marabout. Il arrive à résoudre le problème des gens. C'est un guérisseur en plus. Donc, c'est quelqu'un qui est convoité en Afrique et en Europe. Il utilise le Donsongoni pour créer la paix entre des religions. Il utilise le Donsongoni pour faire la paix entre des confréries Donso. Il utilise le Donsongoni aussi pour chanter le louange des gens. Donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer à la jeunesse africaine, nous avons des cultures telles que le Donso, et puis la confrérie Donso et le Donsongoni qu'il faut conserver. Parce que moi, en tant qu'un jeune initié de la confrérie Donso, je vois que nous gagnons plus à conserver cette culture traditionnelle. Parce qu'un Donso, un vieux Donso, c'est-à-dire il arrive à te soigner facilement presque toutes les maladies par les plantes de la bosse. Et il arrive aussi à te montrer les secrets de la nature, les secrets des plantes, les secrets des animaux. Donc à travers Sekouba, nous allons voir qui est un vrai Donso, qui n'est pas un vrai Donso. Quand est-ce qu'on devient Donso, pourquoi on est Donso. Parce que Sekouba, lui, ne fait pas que chanter les louanges. Voilà, on dit l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire il y a des gens qui s'habillent aussi en Donso alors qu'ils ne le sont pas. Donc Sekouba, lui, il dit, voilà, si toi tu es un Donso, voilà, trouve-nous en faisant ceci, cela. Donc mon projet que je tiens à cœur cette année et que je veux réellement tourner cette année aussi, c'est Sekouba, c'est le Donsongoni, quoi. Voilà, Gonifo Sekouba ou l'esprit des chasseurs. Ouais, réussir à perpétuer la mémoire et la culture africaine. Africaine. Mais oui. Voilà, si on parle de cinéma indépendant, c'est parce que moi je vois, ma compréhension, c'est de voir des films que tu ne pourrais pas voir ailleurs. C'est-à-dire c'est un cinéma libre et indépendant qui parle de toutes sortes de films. C'est-à-dire un film, c'est pas parce que tu vas faire un film en 2006 ou tu vas faire un film en 2003 ou un film en 1980, en 1960 que tu ne dois pas voir. Parce que si on veut s'arrêter là, nous allons voir qu'il y a des films qui se sont tournés en 2012, en 2013. Ça n'est pas intéressant. Dans ce moment, on ne parle pas de cinéma indépendant. Selon moi, c'est des films, c'est des vieux films, comme les Donami, des trucs, des films que j'ai vus dans le cadre du Festival Cinémon. C'est des films comme des films de Nadia El Fani. C'est des films libres. C'est des films qui te font penser, qui te font ramener à l'époque. Et qui te fait voir aussi des films d'actualité. Donc selon moi, c'est vraiment une trace de l'époque. C'est une trace de l'époque et du futur et du présent, c'est-à-dire du présent, du passé et du futur. Voilà. Je trouve vraiment c'est un très chouette projet et une bonne programmation aussi. Merci Moumouni. De rien, merci.